Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te recommandons ce moment, le moment de la parole. Viens instruire ton Église et laisse que cette parole, comme Paul nous l'a dit, et ma prédication et mes enseignements ne reposaient pas dans de vains discours, mais sur la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Laisse que ce message affranchit, délivre, guérit et restaure toute vie en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Et vous qui le suivez de loin, nous vous disons aussi bonjour. On ne dit pas shalom, mais on dit bonjour. Alléluia. Oh, donnez-moi envie de parler. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vivant. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur vient encore vers nous avec un thème très important. Ce message concerne tout peuple, toute nation, toute tribu et toutes les générations. Alléluia. C'est quoi notre thème d'aujourd'hui? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Lorsque j'ai commencé à prier, j'entendais les gens dire oh Seigneur, la Bible me dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Moi aussi à mon tour, j'ai commencé à le répéter. Pas à le dire, on va le répéter. Car beaucoup répètent. Quand tu répètes, tu ne verras pas la puissance, l'impact de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas un objet qu'on peut jouer avec. La parole de Dieu n'est pas quelque chose d'impuissante. Mais la parole de Dieu est une puissance. Quand je le dis, lorsque je le dis avec certitude. Amen. Que la parole de Dieu est une puissance. Amen. Romain nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc, lorsqu'une personne croit à cette parole, lorsqu'une personne croit à cet évangile de Jésus, elle verra la puissance de Dieu dans sa vie. Amen. La parole peut changer ta vie. Amen. La parole peut transformer ta vie. Amen. La parole peut changer ta situation. La parole peut restaurer ta vie. Amen. Car la parole a créé tout ce que nous voyons ont été faites par la parole. Amen. Alors si quelqu'un croit à cette parole aujourd'hui, il verra le miracle. Le miracle pour Dieu dans sa vie. On acclame le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle exploit? Beaucoup répètent de versets, mais qui ne comprennent pas eux-mêmes. Beaucoup disent des choses qui ne comprennent pas eux-mêmes. Et alors aujourd'hui, le Seigneur nous fera grâce de partager ces passages et de comprendre ça veut dire quoi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Livre de Psaumes, chapitre 60, le verset 14. Livre de Psaumes, chapitre 60, le verset 14. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous aider à faire la lecture. Seigneur. Amen. Psaume chapitre 14. Psaume chapitre 60, le verset 14. Psaume chapitre 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Non, j'aime pas comme ça.
J'aime que lorsqu'on fait la lecture, qu'on respecte le virgule, de ponctuation. Tout ça, c'est une signification. Avec Dieu. Avec Dieu, pas avec un homme, pas avec un maman, pas avec un papa, pas avec un pasteur, pas avec l'église, pas avec le nom, la dénomination ou l'appellation de ta famille, Amen. mais avec Dieu. Amen. Donc peu importe la façon dont tu es, peu importe de la famille dont tu sortes, peu importe de l'église où tu vis, mais la Bible nous dit avec Dieu. Amen. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. C'est-à-dire, nous qui veut dire Dieu et moi. Pas Dieu et nous, mais Dieu et moi, nous ferons des exploits. Des exploits qui veut dire les choses qui ne se font pas. Tu réaliseras des choses que les gens ne réalisent pas. Tu accompliras les choses que les personnes n'accomplissent pas. Mais toi, tu le feras car tu seras avec Dieu. Amen. Il écrasera nos ennemis. Point virgule. Il écrasera nos ennemis. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, les exploits qui n'est pas égal au miracle. Beaucoup ont mal compris. Beaucoup ont pensé que les exploits, ça veut dire des miracles. Non, l'exploit n'est pas un miracle. Le miracle reste le miracle. Et les exploits restent les exploits. Ça veut dire quoi les exploits? Chez moi on dit les exploits. Oui, Kamoussakabat. Ce qui tétanise les gens. Lorsque tu vois, tu restes tétanisé. Tu regardes stupéfait comme on dit. Tu te dis, c'est ça non? Jamais vu. Kamoué. Alléluia. Ou lorsque toute la personne te voit, dira, mais les gens ne diront pas, Alléluia. Alléluia. Ce qu'il faut acclamer. Exclamer le chant, c'est ça. Alléluia. Les gens s'exclament. C'est ce qu'on appelle les exploits. Amen. 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 Le Seigneur a pour rôle, dans nos exploits, le Seigneur joue un grand rôle. C'est quoi le rôle de Dieu? Le Seigneur a un rôle d'écraser nos ennemis. Et nous de savourer les exploits. On acclame le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Laisse-moi te dire aujourd'hui, peu importe ta couleur de peau, cette parole te concerne. Peu importe tes origines, cette parole te concerne. Car cette parole a été adressée à toute personne vivante. Le Seigneur te dit, avec un homme, non. Avec le nom de ta famille, non. Avec ton travail, non. Avec tes diplômes, non. Seul avec Dieu. Avec ou sans diplôme. Avec ou sans famille. Avec ou sans intelligence. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des choses que les gens ne font pas. Tu accompliras les choses que les personnes n'accomplissent pas. Alléluia. Et le Seigneur écrasera tes ennemis. Aujourd'hui, nous parlerons de tes ennemis. Nous parlerons des obstacles qui feront en sorte que nous puissions accomplir des exploits. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 6, le verset 1 au 5e verset. Livre de Josué chapitre 6,
Là-bas, nous verrons la prise de Jéricho. Aujourd'hui, nous parlerons de la prise de Jéricho. Aujourd'hui, nous comprendrons c'est quoi la ville de Jéricho. Aujourd'hui, nous comprendrons, bien aimé dans le Seigneur, le rôle, comment était cette ville que tout le monde appelle Jéricho. Bouka, 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 Jéricho. Bouka, Jéricho. Amen. 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 On y va. À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Non. Israélites. Jéricho, Josué chapitre 6, le verset 1. On prend ta tradition alors, ta version. À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Point. Écoutez ma version. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho était une ville où les gens vivaient dedans. Alléluia. Amen. Mais Jéricho n'était pas un passage. Jéricho n'était pas une route. Jéricho n'était pas une voie ou un chemin pour passer. J'aimerais que quelqu'un me suive. Déjà, lorsque je parle, qu'on se regarde les yeux dans les yeux. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Jéricho était une ville. Comme un pays, je peux dire. Je ne dirais pas pays, mais je dirais une ville. Vous savez, à l'époque, toutes les villes étaient sécurisées par des murs pour empêcher les dangers extérieurs puissent entrer à l'intérieur. Et pour empêcher ceux qui sont à l'intérieur d'aller vers l'extérieur. Mais la Bible nous dit que cette ville de Jéricho était barricadée et fermée devant les enfants d'Israël. Mais pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas cherché juste à allonger tout autour de murs pour traverser? Ils ont voulu passer par Jéricho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur agit, Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes tellement combattus avec des problèmes de caméra. Enlevez ça et essayez de voir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit la ville de Jéricho était barricadée. Elle était enfermée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour empêcher les dangers extérieurs de pouvoir pénétrer à l'intérieur et d'empêcher les dangers intérieurs de sortir vers l'extérieur. Mais le Seigneur demanda aux enfants d'Israël de passer par la ville de Jéricho. On peut continuer la lecture, frère Denis. Verset 2. Aux anges, on doit se dépêcher parce qu'on regarde un peu parce qu'on vous attend. Les versets 1, on n'a pas fini. On a parlé de Jéricho, était une ville fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Personne ne sortait de cette ville. Tout ce qui était dedans restait dedans. Et tout ce qui était de l'extérieur restait à l'extérieur. Donc la Bible nous dit, personne ne quittait Jéricho pour aller ailleurs et personne ne venait d'ailleurs pour aller dans Jéricho. Amen. Verset 2. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel maintenant s'adresse à
Josué, on ne change pas de carte mémoire. On éteint, on le rallume. L'Éternel Dieu dit à Josué, Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. point. Le Seigneur a dit quoi? Vois, Il a dit quoi? Vois, regarde, observe, regarde, je livre la ville de Jéricho. Cette ville qui est fermée, cette ville qui est barricadée, je la livre. La ville et son roi. Amen. Amen. ces vaillants soldats. Et ce vaillant, c'est des roses puissants soldats. Verset 3. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu avait une pensée, avait un projet. Le Seigneur voulait faire éclater, faire voir sa gloire dans le monde entier. Et le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous allez traverser par cette ville. Le Seigneur n'a pas choisi de va-et-vient, mais le Seigneur a choisi aux enfants d'Israël de passer par Jéricho. Amen. Je pense que Josué et tous les autres, peut-être qu'ils avaient dit, mais attends, le Seigneur ne cherche que des problèmes. Mais pourquoi le Seigneur ne nous montre pas un autre chemin? Le Seigneur veut qu'on passe par cette ville qui est premièrement barricadée, fermée. Cette ville dans laquelle personne ne rentre et personne ne sort. Alléluia. Amen. On se regarde s'il vous plaît. Aujourd'hui, avant de continuer, j'aimerais qu'on parle de la ville de Jéricho. Pourquoi cette ville était fermée? Pourquoi cette ville était barricadée? Pourquoi cette ville, personne n'entrait et personne ne sortait? Qu'elle représente cette ville? Bien-aimé dans le Seigneur, pour certains ce midi, le miracle de Jéricho représente les limitations de nos familles. Puisqu'on nous dit avec le Seigneur nous ferons des exploits. Bien-aimés, dans nos familles il y a des limitations. Dans nos traditions il y a des limitations. Peu importe ta nationalité, peu importe bien-aimé dans le Seigneur, tes origines, nous avons des limitations. Il y a des choses que nous ne pouvons pas atteindre. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher. Il y a des niveaux que nous ne pouvons pas dépasser. Il y a des choses que nous ne pouvons pas réaliser. Parce que ce sont des accords. Ce sont des arrangements. Ce sont des plans. Ce sont des choses mises en place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup, dans leur vie, le miracle de Jéricho n'ont jamais encore été écroulés, tellement leurs vies sont limitées. Il y a des personnes qui ont fait des écoles, des grandes études, mais qui sont toujours là, en train de nettoyer la vaisselle. Il y a des limitations. Il y a des personnes très intellectuelles, mais qui n'avancent pas. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne jouent pas le fruit de leur travail. Il y a une muraille devant toi. Il y a une muraille devant toi.
Et bien aimé ce matin, ce midi plutôt, la parole de Dieu nous dit, avec Dieu, ce miracle fera quoi? S'écroulera aujourd'hui. Amen. Écoutez le deuxième. Deuxième point, il représente tes ennemis. Ça veut dire les personnes qui t'empêchent d'avancer, de palper, de toucher, d'atteindre les niveaux que tu souhaites, les niveaux que tu veux atteindre. Ou de posséder quelque chose, d'acquérir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez le troisième point. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines limitations ne viennent pas de ta famille, ne viennent pas parce que tu n'as pas fait tes études, mais ça vient de tes origines, qui veut dire ta couleur de peau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne qui a la couleur de peau blanche, il va dans un pays de personnes qui ont de la couleur de peau noire, cette personne va subir qu'est-ce qu'on appelle discrimination. Alléluia. Et quand vous quittez votre pays d'origine et vous vous rendez ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours ça. Il y a des choses qu'on dit, les Noirs ne peuvent pas atteindre ce niveau. Dans tel pays, un Chinois ne peut pas atteindre un niveau. Dans tel pays, un Indien ne peut pas atteindre tel niveau. Amen. Alléluia. Amen. La façon dont tu es, on ne doit pas se voiler la face. Ça, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez le quatrième. Dieu met ton statut peut t'empêcher d'atteindre un niveau. Ton statut, ton niveau des études peut t'empêcher d'atteindre, bien aimé, un endroit d'atteindre un niveau. Amen. Amen. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de ta couleur de peau, ça peut venir de tes origines, ou encore, ça peut venir de ton statut. Amen. Une femme de ménage ne sera jamais ministre. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien qu'elle travaille, bien qu'elle fait les choses, elle ne deviendra jamais une ministre. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que son statut l'empêche d'atteindre ce niveau. Et écoutez le dernier pour ce midi, qui est aussi le cinquième, le niveau des études. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui n'a pas fait des grandes études ne pourra jamais atteindre un niveau très élevé. Une personne qui n'a jamais fait de grandes études n'atteindra jamais le niveau de cadre dans une société. Peu importe le travail qu'elle fournit, peu importe ce qu'elle fait, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, elle restera toujours. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Je pense que nous commençons maintenant à avoir clair. Clair qui veut dire la personne qui a des limitations de la famille. La personne qu'on a dit qu'on a arrêté dans une famille, qui n'accédera jamais à ce poste. Avec Dieu, cette personne y accédera. C'est ça qu'on appelle des exploits. Amen. Amen. Une personne qui n'a même pas obtenu un bac, cette personne ne peut pas espérer de devenir un jour un cadre dans une entreprise. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur te dit, peu importe ton niveau d'études, tu peux y accéder. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si on a dit, ta couleur de peau t'empêche, bien-aimé, d'arriver à ce niveau. Le Seigneur te dit, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines, tu accéderas. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait accéder. Personne ne pouvait voir ce qui se passait dedans. Mais le Seigneur, pour faire éclater sa gloire, Dieu a dit, vous ne passerez ni à gauche, ni à droite, vous passerez par là. Amen.
Donnez-moi du pain. Amen. Amen. On ne va pas faire de détour. On ne va pas contourner, mais nous passerons par là. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. La ville est barricadée. La ville est fermée. Dans la ville, il n'y a rien. On ne peut pas traverser. Mais le Seigneur a dit, bien aimé, dans l'endroit où les choses sont compliquées, dans le même endroit où il y a des limitations, dans le même pays où personne ne peut traverser, le Seigneur te dit, on ne fera pas de détour. Nous ne chercherons pas de contourner jusque là que nous traverserons et le monde entier verront ma gloire. Amen. Voilà pourquoi il a dit vois, qui veut dire observe. Regarde. Je me rappelle, devant la mer Rouge, il y avait la mer. Bien aimé, ceux qui ont eu la chance, la grâce de voyager, de faire un voyage, déplacement en bateau, le savent. Je préfère la paire d'un cimetière que la paire de la mer ou la paire des eaux. Ça fait peur. Amen. On ne voit pas le début, on ne voit pas la fin. Amen. On ne voit pas d'où on vient, on ne voit pas d'où on va. Là, tu te dis, mais attends, si il y a une noyade ici, qu'est-ce que je ferai? Je vais m'attacher, je vais m'appuyer, je vais m'accrocher sur quoi? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les enfants d'Israël se plaignaient, les enfants d'Israël pleuraient, se lamentaient, chacun pleurait à son sort. Et moi, nous sommes des pauvres. Et moi, je suis enfant unique. Et moi, je ne me suis pas encore marié. Et moi, Amen. ils ont levé les cadres. Et moi qui n'ai même pas un bac. Seigneur. Maintenant ils ont dit pour trouver du travail, il faut avoir un diplôme. Et moi qui n'ai même pas un certificat, je vais faire quoi? Le Seigneur te dit, les exploits ne se feront pas ailleurs. Mais les exploits se feront là où il y a des lois. Les exploits se feront là où il y a des personnes qui parlent. Les exploits se feront là où il y a des combats. Les exploits se feront là où tu es. On ne changera pas d'endroit. On ne changera pas d'endroit. Mais là où tu es, c'est là où se produira le miracle de l'exploit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit, vois, observe. Ne fais rien. Regarde le Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel a dit à Moïse, Moïse, mais pourquoi il y a tout ce bruit? Moïse a dit, Seigneur, mais regarde devant lui, il y a la mer. Je regarde sur la mer. Derrière, il y avait Pharaon. Devant, il y avait la mer. Les enfants d'Israël, ils étaient devenus au bout de leur voyage. C'était devenu impossible. Mission impossible. La terre promise, une histoire. Plus d'espoir. Bien aimé, le Seigneur agit toujours là où il n'y a plus d'espoir. Yes. Amen. Quand tu es encore de l'espoir, le Seigneur n'agira pas. Parce que tu ne sauras pas à sa main. Mais quand tu as plus d'espoir, lorsqu'on te dit c'est fini, ton enfant est mort, le Seigneur te dit ton enfant n'est pas mort. Amen. Lorsqu'on te dit c'est fini pour toi, c'est terminé, le Seigneur a dit non, pour toi ce n'est pas terminé, pour toi ça vient juste de commencer. Amen. Donnez-moi envie de parler. Amen. Amen. Jéricho, barricadé. Bien aimé, Jéricho représente des problèmes. Jéricho représente des soucis, des difficultés, des choses que tu n'arrives
n'arrives pas à surmonter, des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, des questions que tu n'arrives pas à trouver des réponses. Gloire à Jésus. C'est ça qu'on appelle Jéricho. Amen. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? On m'a dit de quitter la maison. Demain, j'ai reçu la lettre d'expulsion. Demain, je vais faire quoi? Je vais aller où? Ça, c'est encore mieux. Et des personnes qu'on leur dit que vous avez le cancer et vous allez mourir dans un mois. Dieu existe. Amen. Dieu existe. Amen. Le Seigneur existe. Sa parole, elle est vraie. Sa parole, elle est réelle. Et sa parole, elle est puissante. Alléluia. L'Éternel a dit à Josué, Josué, regarde, observe seulement. Josué pensait que ils allaient combattre. Ils allaient prendre de percer pour percer le mur. Le Seigneur lui a demandé, tu ne feras rien. Rassemble les sacrificateurs. Faites juste le tour de la ville. Le 7e jour, vous pousserez un grand cri et vous verrez comment le miracle s'écroulera d'elle-même. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le tour? Le tour représente la prière. Amen. Beaucoup pensent que dans leurs problèmes, dans leurs limitations, bien aimés dans le Seigneur, dans leur combat, ils pourront combattre avec la chair. Non. Amen. Mets-toi à prier. Amen. Amen. Mets-toi à prier. La prière résout tous les problèmes. La prière règle tous les problèmes. La prière, bien aimée dans le Seigneur, ça change tout. La prière, elle est très efficace. Alléluia. Elle est très efficace que les paroles. Elle est très efficace que la bagarre. Elle est très efficace. La prière, elle change. Elle guérit. Elle délivre. Elle transforme. Elle élève. Elle permet à l'homme de toucher et d'atteindre le niveau qu'il ne pouvait pas atteindre. Amen. Voilà pourquoi moi je ne comprends pas. Il y a des personnes qui prient, mais qui sont toujours les mêmes. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas l'église, c'est toi. Ce n'est pas l'église, mais c'est toi. Bien aimé, aucune difficulté n'est éternelle. Aucune difficulté ne pourra faire face devant la prière. Amen. Le Seigneur a demandé à Josué, bien aimé, je peux faire la prière. La prière, on me dit simplement de mettre les genoux par terre et de commencer. La personne préfère se battre. La personne préfère se donner la peine de transpirer dans la journée. La personne préfère critiquer, parler, pleurer. Non. Fini de pleurer. Fini de racontage. Fini tout cela. Maintenant, c'est l'heure de se mettre à genoux et de s'adresser à Dieu. Et après d'observer le miracle de Dieu. Amen. Les gens diront, toi aussi, tu viens de cette famille. Oui. Ah, la famille, on veut baser. Moi, bah, toi. C'est-à-dire, dans cette famille, il y a aussi quelques personnes. Tu peux tout changer. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de ta vie. Tu peux changer les niveaux de ta famille. Tu peux changer, bien aimé, les niveaux de ta vie. Au nom de Jésus. Quand les enfants d'Israël se sont mis à chanter, qui représente la prière, le miracle. Cette miracle s'est écroulée d'elle-même. D'elle-même. Amen.
livre de Zacharie chapitre 4. Livre de Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Zacharie, Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. nom du Seigneur. Amen. Alors, il reprit et me dit, Alors, le Seigneur reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Kaki ce midi. Ce n'est ni par la puissance, Itumba yango ezali ya nzoto te papa nanga. Itumba yango ezali ya nzoto te mama nanga. Ozala boxeri okoka te. Ozala kacheri okoka te. Ça veut dire, ce combat n'est pas charnel, mais ce combat est spirituel. Voilà pourquoi Paul a dit, Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais remettons les armes de l'esprit afin de combattre et de tenir ferme. C'est ici la parole de l'Éternel qui s'adresse à une personne ce midi. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la puissance. mais c'est par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Point. Ce n'est ni par la puissance. Bien aimé, pour faire des exploits, ce n'est ni par la puissance. Ce n'est pas parce que tu es puissant que tu feras des exploits. Ce n'est pas parce que tu es puissant, tu as de la force, que tu feras des exploits. Non. Que tu feras étonner les gens. Où les gens diront, Dieu existe des airs. Au final, ils ne diront plus rien. Ils diront juste, vous allez dire, et d'autres feront ça. Dieu est réel. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est un miracle qui t'empêche de traverser. C'est un miracle qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Elle sera écroulée que par. Oh, oui, Jésus. Amen. C'est un dit Amen, mais je ne sais pas pourquoi vous avez dit Amen. Elle sera écroulée que par le nom de Jésus, par la prière. Alléluia. Alléluia. On y va, frère béni. Verset 7. Le verset 7, écoutez. Qui es-tu, grande montagne? Lorsque tu te mettras à prier, lorsque tu te mettras à chercher le Seigneur, lorsque tu te mettras à faire le tour de la ville, tu veux dire, lorsque tu te mettras à faire le tour de ton problème, de parler à Dieu de ton problème, de t'adresser au Seigneur de ton problème, écoutez maintenant ce que le Seigneur te dira. Le Seigneur dira à ton problème, qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne qui représente le problème. Qui es-tu la maladie? Qui es-tu le cancer? Qui es-tu le sida? Qui es-tu la stérilité? Qui es-tu le célibat? Qui es-tu la mort? Qui es-tu la maladie? Amen. Devant, Zorobabel. on enlève Zorobabel. Est-ce que quelqu'un peut dire son nom? Devant Béni. Devant Kadi. Qui es-tu? Quel est ce problème? Quelle est cette difficulté? Quel est bien aimé dans le Seigneur? Ce niveau devant moi. On y va, frère béni. Tu seras aplani. Tu seras à pleine. Tu prendras faim. Le cancer, tu partiras. Le diabète, tu partiras. Le sida, tu partiras. Le masque, tu partiras. La stérilité, tu partiras. La pauvreté, tu partiras. L'échec, tu partiras. Au nom de Jésus. Amen.
avec Dieu, nous ferons des exploits. Et cela n'est pas parce que tu as des diplômes. Ce n'est pas parce que tu es belle ou beau. Cela, ce n'est pas parce que tu es jeune ou vieux. Cela, ce n'est pas parce que tu sors d'une telle famille, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Cette muraille a été écroulée ce jour-là par la prière. C'est quoi ton problème? Certains, lorsqu'on pose des questions comme ça, il est là en train de cliner ses paupières. Non, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, bien-aimé dans le Seigneur? Le problème qui te dérange, le problème qui te fait pleurer. Pour certains, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est la pauvreté, le blocage, les échecs, la stérilité. Amen. Tu es marié, mais tu ne donnes pas des enfants. Tu es stérile. Le médecin ont dit, bien-aimé, dans le pays de Dieu, dans le pays de Dieu, dans le pays de Dieu, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas comme moi de femmes qui avortent. Dans le pays de Dieu, il n'y a pas de célibat. Parce que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Seul. Dans le pays de Dieu, le Seigneur a dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. Dans le pays de Dieu, le royaume de Dieu, le Seigneur a dit, tout ce que tu fais, lui, réussit. Oui, on peut faire des exploits avec le Seigneur. Oui, on peut accomplir des choses que nos parents n'ont pas su, n'ont pas arrivé, n'ont pas accompli. On peut le faire. Oui, nous pouvons atteindre le niveau que nos parents n'ont jamais atteint. C'est possible. Amen. C'est possible. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Alléluia. L'église doit apprendre à prier. Ce n'est pas pour rien Jésus priait toute la nuit. Ce n'est pas pour rien Jésus demandait à l'église de prier. Ce n'est pas pour rien Paul nous demande de prier. Ce n'est pas pour rien que le pasteur, les hommes de Dieu, nous apprend comment prier. Ce n'est pas pour rien que les apôtres ont demandé à Jésus de les apprendre comment prier. Car la prière fera planir le montant de ta vie. Le Seigneur a dit, si quelqu'un prie et croit sa prière, il dira à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Amen. Amen. C'est comme si je te disais, demain je vais acheter un hélicoptère. Tu diras quoi? Tu paies. Il y a des personnes, même le rêve le plus fou de leur vie, ils n'ont jamais rêvé d'acheter un hélicoptère. Alléluia. Mais mettons tu le vois avec un hélicoptère. C'est ça qu'on appelle des exploits. Je vous parlerai d'un exploit que Jésus a produit dans la Bible. Souvent, tout le monde, bien aimé, dans ma petite marche avec Jésus, et avec le peu de temps que j'ai passé avec le Seigneur, il y a que 2 ou 3 pasteurs que j'ai entendu parler de ce miracle. C'est quoi ce miracle? On nous a parlé de Jésus a ressuscité Lazare, Jésus a ressuscité la femme de la paix, Pierre a fait ça, Élisée a fait ça, Élie a fait ça. Écoutez un miracle que Jésus avait fait. Il y avait un monsieur. Cet homme n'était pas malade. Mais cet homme était né, il avait qu'un seul bras. Alléluia. Amen. Cet homme n'avait qu'un seul bras. Mais Jésus a fait un miracle. Jésus lui a fait pousser un bras.
C'est-à-dire, le Seigneur peut faire exister quelque chose qui n'a jamais existé dans ta vie. Amen. Le Seigneur peut faire exister quelque chose qui n'a jamais existé, ni dans ta vie, ni dans ta famille. Le Seigneur peut le faire avec toi. Amen. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas pour rien que tu as dit, ce qui est impossible aux hommes est possible au Seigneur. Crois seulement. Et tu dois savoir que ça ne sera pas par ta force, par tes diplômes, par ton courage ou par tes énergies, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvrira des portes. C'est l'Esprit de Dieu qui guérira ta santé. C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera vie. C'est l'Esprit de Dieu qui enlèvera ce voile, qui t'empêche de voir. C'est l'Esprit de Dieu qui fera tomber tes limitations. C'est l'Esprit de Dieu qui fera tomber tes ennemis. C'est l'Esprit de Dieu qui fera tomber ta couleur de peau. Et les gens te diront, oh, toi chinois, dans une entreprise de blanc, tu fais quoi? Toi blanc, dans une entreprise de noirs, tu fais quoi? Alléluia. Ou toi noir, dans une entreprise de blanc. Comment est-ce que tu as fait pour entrer là-bas? Comment est-ce que tu as fait pour accéder là-bas? Lorsque les gens te poseront cette question, répondez, avec Dieu nous ferons des exploits. Et Dieu, il écrasera mes ennemis. Car tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Ceux qui veulent t'empêcher d'avancer seront les ennemis de Dieu. Bien-aimés, les limitations seront les ennemis de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la maladie, ton statut sera les ennemis de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque l'Éternel se lève, la maladie prendra. Lorsque l'Éternel se lève, les diables se dispersent. Lorsque l'Éternel se lève, tous ces problèmes prennent pas. Pour conclure, le Fils de l'homme est apparu, afin de détruire toutes les œuvres du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Je vous invite à vous lever là où vous êtes. Bien-aimés, disons merci à Dieu pour cette parole. Dis Seigneur, je te remercie parce que ce midi tu m'as parlé. Tu m'as redonné encore de l'espoir. Prie au nom de Jésus.